le transport amiénois. Toute l'histoire du transport public amiénois résumée dans ce livre, Amiens du tram au bus de Jean-Marie Fourré. On va en parler maintenant, c'est un vrai, on va dire comment, un vrai livre de passionnés. Bonjour. Bonjour. Un vrai livre de passionnés de transport public, c'est vraiment pour ceux qui sont vraiment intéressés par tout ce qui s'est fait en matière de transport à Amiens depuis quasiment le début, hein, Sophie. Tout à fait, voilà, tout à fait, du début donc de la création des premiers transports urbains jusqu'à 2009. Cet ouvrage, ça reste que 2009. Il faut savoir que bon, avant, les transports se faisaient essentiellement à pied pour les gens de la classe populaire un peu première classe, et ensuite on avait surtout les calèches tirées par des chevaux. Est arrivé donc en 1890 à peu près. Bon, les dates, on va peut-être un peu les oublier parce qu'il y en a tellement au niveau de toute la présentation de cet ouvrage qui est fort détaillé. Voilà, a été mis en place donc le premier réseau de transport tramway d'Amiens. Avec les fameux trolleys, on appelait ça les trolley? Non, c'est d'abord les tramways avec les tractions animales. D'accord. On peut les voir d'ailleurs page 18, où a été commencé le premier tracé. Il y en avait deux à l'origine qui ont été faites, deux lignes qui ont été faites pour ces différents réseaux de tramways. On va expliquer donc c'est de Saint-Acheul, par le cimetière de la Madeleine, par Saint-Maurice. Il faut savoir essentiellement que ça se situait surtout sur le centre-ville, actuellement place Gambetta, et la gare du Nord. C'est-à-dire que c'était des espèces de wagonnets tirés par des chevaux. Par des chevaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on apprend aussi, grâce à ces différents transports, la naissance de certains noms de métiers, tels que les relayeurs. Donc, c'était ceux qui changeaient de chevaux, forcément parce que ces pauvres bêtes, même sur 13 km de parcours, il fallait quand même aussi les relayer. Oui. Et les côtiers. Alors, les côtiers étaient ceux qui rajoutaient un cheval, parce que, comme son nom l'indique, il y avait des côtes. Donc, il fallait effectivement aider. Alors, c'est assez marrant parce qu'on apprend comme ça aussi des métiers qui existaient en ce temps. Ceci dit, à Amiens, les côtes et en Picardie, globalement, c'est pas très vallonné. Oui, mais enfin, il y en avait quand même. Il y en avait quelques-unes. Sinon, ce métier n'aurait pas existé. Alors, on est très vite arrivé au niveau du tramway. C'est rigolo parce que le chantier du tramway est revenu dans la culture un petit peu populaire d'Amiens ces dernières années. Alors qu'on n'imaginait pas qu'à l'époque, effectivement, il y avait ce tramway. Il est absolument magnifique, ce tramway. Un tramway à traction électrique. Savoir que c'était quand même assez compliqué parce que déjà, au niveau du trajet, il fallait absolument que le tramway aille au bout de sa ligne. Elle est marquée, il ne pouvait pas faire de là. demi-tour comme ça, donc c'était des tracés. Donc c'était quand même assez compliqué Saint-Acheul, de créer des réseaux justement de tramway dans le centre d'Amiens. Saint-Acheul, place Gambetta, rue Gresset de la Haute-Oie, faubourg de Ham et Montière. Il y a quand même, il y avait quelques lignes comme ça qui étaient vraiment fixées. Bon, ça devait être sûrement les lignes principales de la desserte d'Amiens. Le tramway, ça a révolutionné le fonctionnement d'Amiens? L'arrivée de ces tramways-là. Oui, sûrement, puisque ça permettait quand même aux personnes de voyager, d'aller d'un point A à un point B dans Amiens, qui est quand même assez grand. Et puis, voilà, tout à fait. Oui, bien sûr. Donc, ça a aidé forcément, bien sûr. Alors, de ce tramway, on est passé après la guerre, trolleybus et au réseau de bus que l'on connaît bien maintenant. En 1940, après le bombardement qui a détruit le dépôt de Saint-Acheul, où était donc situé tout l'ensemble du système de tramway, on est passé donc au relais trolleybus, effectivement, comme on voilà, il est là, appeler ça. Donc on en profite pour abandonner complètement le système tram. Après, voilà, il y avait quand même un système de tramway électrique qui était relié par des câbles, mais qui fonctionnait plus sur les rails et qui était vraiment sur des pneumatiques. Voilà. Donc on arrivait vraiment un petit peu à abandonner vraiment le tramway pour arriver à l'autobus, qui permet effectivement d'avoir plus de réseau. Le trolleybus que l'on voit à l'image là, c'est vraiment le trolley qu'on voit dans les films d'époque. Oui, c'est vraiment ça devait être super joli de voir tout Amiens comme ça. Oui, non, mais c'est vrai que ça a quand même transformé la vie de chacun d'entre nous et d'entre toutes ces populations qui pouvaient se déplacer quand même. Donc ce trolleybus, on voit, ça c'est magnifique, ça, regardez. Regardez comment c'était avant. Oui. C'était quand même joli, hein. Oui. C'est différent. C'est là aussi que la gare a pris son essor, effectivement, puisque c'est à partir de là, généralement, que tout partait au niveau des
de la gare et de la place Gambetta, Oui, parce pour qu'en faire plus, le relais. on est juste après la guerre, c'est la reconstruction du centre-ville, Oui, voilà, Auguste oui, Perret. ouais. Donc effectivement, cette nouvelle gare, comme dit Thibault, qui est le centre, Qui est le centre de tout. toute cette Après, émergence d'un ouais. nouveau réseau de transport public. Alors après, on a eu le bus vintage que l'on voit à l'image là, qui était quand même assez sympa aussi à l'époque. Oui. Ça a marqué aussi le, Bon, à l'époque, il le n'était pas paysage. vintage. Non mais maintenant, en tout cas. Et d'ailleurs, avec la photo, on aperçoit donc qu'il y a une femme. Oui. Et donc, c'est une des premières femmes qui a conduit un autobus sur Amiens en 73, il me semble, si je me D'accord. souviens bien des Et puis- références qui avaient été indiquées. Et puis pour les plus passionnés, on a le La réseau de bus chenille. actuel avec toutes les différences entre les bus à soufflet, les bus classiques, regardez les bus électriques, les bus piétonniers qui, eux, sont encore évidemment en activité. Et alors vraiment, c'est bourré de détails et de choses qui, pour les un gros passionnés travail de de recherche, transport, tout à fait. Ouais. avec notamment des images d'archives et une iconographie d'époque qui est absolument Oui. fabuleuse. C'est joli de voir Amiens comme ça. Hein. Oui, ça nous fait du bien de voir ce que c'était Amiens avant, bon maintenant également, mais c'est vrai qu'on voit qu'on a beaucoup travaillé, enfin, beaucoup de personnes ont travaillé à l'évolution de cette ville, et on espère que ça évoluera encore beaucoup avec les transports. Eh ben, on verra. On a besoin de ça actuellement pour faire vivre notre L'année centre-ville. prochaine, le tome 2. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Sophie Dumortier d'être Merci. avec nous. Ce livre de Jean-Marie Fourré, donc du tram au bus, un livre à retrouver dans les librairies amiénoises essentiellement, j'imagine. Merci beaucoup. Merci à vous.